Vous l'aimez, notre France? Qu'est-ce qu'on fait? On se croise les bras? On rentre chez soi? On se met sous les draps? Bien sûr que le monde va mal, mais le monde va toujours mal. Et il va toujours mal pour les hommes et les femmes soucieux de justice et de fraternité. C'est le moment dans le monde, en Europe, en France, c'est le moment des grands bouleversements. Nous pouvons les subir ou nous pouvons les saisir. Nous pouvons les saisir comme une chance, nous pouvons les saisir comme une chance de changement. Et à mon sens, dans la déprime, l'apathie, l'inertie du pays et de la gauche, aujourd'hui le problème, ce n'est pas la situation, c'est qu'il nous manque une force. Il nous manque une force pour tenter, il nous manque une force pour essayer, il nous manque une force pour repousser la fatalité, il nous manque une force pour saisir la chance. Sans cette force, nous sommes impuissants et nous sommes condamnés à la défaite. J'entends évoquer la magie du second tour. Vous avez entendu ça? Déjà, on aimerait bien connaître la magie du premier tour, mais bon. Et il faudrait qu'on s'en remette donc à un miracle. Mais ça n'existe pas, la magie de l'élection. Pour vaincre le Rassemblement national, pour vaincre un parti installé, enquissé dans le paysage depuis 40 ans, il ne faut pas de la magie, il faut une stratégie. Une stratégie qui passe d'abord à gauche par l'unité. Une stratégie qui passe encore dans le pays par l'unité. L'unité du peuple. Le réunir, le rassembler et non le séparer, non le diviser, non le déchirer. Non, la présidentielle, ce n'est pas Gérard Majax. Non, la présidentielle, ce n'est pas David Copperfield à faire sortir des millions d'électeurs comme des lapins d'un chapeau. À quoi joue-t-on ici? On joue avec le feu de l'histoire. On joue avec le tragique. On joue avec des chemins sans retour. On joue avec les Français. On joue avec les immigrés. On joue avec les enfants d'immigrés. Parce que ce sont eux les premiers en première ligne. Ce sont eux qui payeront le prix de la défaite. Ce sont eux qui payeront le prix du pire. Je ne joue pas, nous ne jouons pas, nous ne sommes pas venus pour jouer. Nous ne sommes pas là pour regarder les mains dans les poches, les pieds dans nos souliers. Nous ne sommes pas là pour regarder la machine à perdre. Je n'aime pas perdre. Perso, dans ma circo, je n'ai jamais perdu. Mais dans le pays, depuis des décennies, j'en ai marre de perdre. Aux déprimés, aux résignés, je veux dire... Rien n'est perdu, rien n'est fichu, rien n'est foutu. Qu'on se souvienne du 9 juin dernier. La messe était dite, les carottes étaient cuites. Au soir de la dissolution, Bardella préparait déjà ses cartons pour Matignon. Depuis des mois, nos partis divisés, séparés, se tapaient dessus sur Twitter. C'est reparti. Hein. J'étais seul, nous étions seuls à Amiens, devant la petite salle Bizet, avec mes camarades Picard, avec un barbecue qui fumait derrière, c'était la déprime, c'était la dépression. Et puis notre cri a résonné, Front populaire, Front populaire. Et puis nous avons dit au parti, soyez unis, arrêtez vos conneries. Je dis nous parce que je l'ai prononcé le premier à la télé, mais vous étiez des millions derrière à le penser. Et c'est par dizaines de milliers, par centaines de milliers, dès le lendemain que nous avons signé des pétitions, que devant les sièges de parti, nous avons fait des manifestations. Et en 4 jours, nous l'avons obtenu. Un programme en abrégé, un partage des circos, de ce quoi se mettre en ordre de bataille. De quoi éprouver de la force, un sentiment de force. Cette force, ce sentiment de force, on l'a éprouvé partout, même dans les coins les plus durs. Je me souviens, je suis allé à Noyon, terre Rassemblement national, à 8 h du matin devant la gare de Noyon. Ils étaient 200.
Ils étaient 200. Ils n'étaient pas là, ils n'y croyaient pas qu'ils allaient gagner. Ils n'étaient pas là pour ça. Ils étaient là pour retrouver une force, pour retrouver un élan. Et parce qu'ils savaient que pour eux, ce mois de juin 2024, ça n'était pas une fin, mais c'était un début, c'était un point de départ, le début d'un long chemin. 3 semaines plus tard, le 7 juillet, nous n'avons pas gagné. Nous n'avons pas gagné ni à Noyon, ni dans le pays. Jamais je n'ai entretenu cette illusion parce qu'elle serait source de désillusion. Nous n'avons pas gagné, mais nous avons évité la défaite. Nous avons évité le pire. Nous avons gagné un sursis, nous avons gagné un répit, et il serait temps maintenant que sur sursis, ce répit, nous le mettions à profit. Tout ça, nous l'avons fait en 1 mois. Eh bien, cette fois, nous avons 2 ans. 2 ans jusqu'en avril 2027. 2 ans pour reprendre le même chemin, reprendre le même bâton de pèlerin. Il nous faut rebâtir cette force des parapluies de Montreuil, cette force qui rassemble communistes, qui rassemble socialistes, écologistes, insoumis, une force qui rassemble surtout les sans-partis, qui rassemble les sympas sympathisants, une force qui rassemble tous les hommes et les femmes de la bonne volonté qui, sur la pente du pire, ne veulent pas se laisser glisser. Que la force est avec nous. La force vivante, la force cosmique de Luke Skywalker avec nous. C'est pas le moment viendra, mais oui, à cette force, il faudra une incarnation. C'est pas vrai que l'histoire avance sans leader, sans moteur, sans visage et sans nom. C'est pas vrai, et encore moins pour cette élection. Le moment venu, je ne me cacherai pas derrière mon petit doigt avec des « on verra ». Est-ce que je suis sur les rangs? Évidemment. Évidemment. Il va y avoir quelques étapes avant ça. Ça fait 25 ans que j'écoute la France, ça fait 25 ans que je la parcours en tous sens, ça fait 3 fois que chez moi, l'extrême droite, je la bats, et l'oligarchie aussi, nous l'avons vaincue. Oui. La première fortune de France et le premier flic de France qui, ensemble, se mettent pour nous surveiller, nous espionner durant 3 années. Et à l'arrivée, le bracelet électronique pour l'un, c'est devenu classique, et le ridicule pour l'autre. Nous avons vaincu l'extrême droite, nous avons vaincu l'extrême argent, et toujours avec le même scénario, du petit contre le gros, de David contre Goliath. Alors, je mesure ce soir la disproportion. Je mesure la disproportion entre nous ici, à Montreuil, quelques centaines, 1 millier avec dehors, la disproportion avec notre mission. Nous devons, à gauche, desserrer l'étau entre les trop fous et les trop mous. Nous devons, en France, desserrer l'étau entre l'extrême droite et l'extrême argent. Nous devons, dans le monde, desserrer l'étau entre Trump et Poutine, entre Milei et Netanyahou. Nous devons desserrer l'étau pour qu'il apparaisse un rayon de lumière. Vous savez, il n'y a pas besoin d'allumer des grands phares. Il n'y a pas besoin d'allumer des grands soleils. Parfois, dans un tunnel, quand il y a juste une petite lumière, c'est par là que les gens vont. Nous devons rallumer cette lumière. Partons en campagne. Partons en campagne. Dès ce jeudi, je retourne à Noyon. Je veux voir les 200 volontaires enthousiastes de ce petit matin. Je veux avec eux qu'on reprenne le chemin du terrain.
Lundi prochain, je serai à Bouvron, chez mon ami et collègue Jean-Claude Roux. Ensuite, en Guadeloupe, en Martinique, parce que betterave, canne à sucre, même combat. Partons en campagne, de Béziers au Pas-de-Calais, de Saint-Denis ici à Saint-Denis à La Réunion, partons en campagne et tous les moyens sont bons. Avec des matchs de foot, avec des karaokés, avec des tournois de pétanque, avec des lotos, partons en campagne. Partons en campagne, dans les centres sociaux et les bistrots, chez vous, élus locaux, nationaux, partons en campagne avec une attitude au cœur, transformer la colère en espoir, porter de la joie. Porter de la joie, de la joie, de la joie, nous ne vaincrons que par la joie. Comme le disait Henri Lefebvre, c'était un philosophe, il a beaucoup écrit sur la Commune, je cite, « Rien de grand dans notre histoire ne s'est fait sans joie, rien de grand ne s'est fait sans désir. On fait la révolution d'abord parce qu'on fait une fête. Partons en campagne, faisons la révolution et la fête. » Partons en campagne pour notre France qui protège, notre France qui partage. Notre France qui protège, notre France qui partage. Voilà notre projet, pardon. Voilà notre projet! Ce qui marche le mieux, en fait, c'est quand même quand on fait du Macron, quoi. Bon. Alors, dans toutes les sous-préfectures, partons en campagne. Qu'on lance des comités debout, des comités partout, qu'on fasse des ateliers, avec toujours sous le coude le petit cahier, notre petit cahier pour noter les paroles, les colères, les rêves des Français. Et je vous propose à l'été qu'on se retrouve à Paris ou ailleurs avec vos cahiers de doléances, vos cahiers d'espérance pour des états généraux. On dira que ça sera notre assemblée debout. Et plus tard, à la rentrée, nous aurons notre équipe de France. Nous aurons une équipe pour notre France. Est-ce que ça vous irait comme calendrier, grosso modo? Ouais. Bon. Est-ce que ça vous irait comme projet? Est-ce que ça va marcher? C'est la question qu'on posait à Jean-Paul Sartre à la Fondation Libération. Est-ce que ça va marcher? Lui répondait « Je l'ignore, il faut le faire d'abord ». Alors ce soir à Montreuil, nous partons à 500, j'avais mis, mais enfin on est nettement plus que ça, 1000, 1500. Nous partons à 500 et par un pont renfort, nous verrons des millions en arrivant au port. Chers camarades, chers camarades, chers amis, ce soir n'est qu'une étape. La route sera longue, la pente sera rude, on aura le vent de face, on va ramer, on va en suer, mais ça sera une aventure. Ça sera une aventure. Une aventure, ça veut dire qu'on ne sait pas ce qui va advenir et qu'il y aura sur notre chemin un paquet de surprises. Dans cette aventure, il faudra qu'on se marre, comme ce soir, avec des fanfares et de l'espoir. Et alors, à la fin, c'est nous qu'on va? À la fin, c'est nous qu'on va? Merci.